On arrive à la troisième catégorie des contes, peut-être les plus inspirants, peut-être c'est les contes surnaturels qui souvent sont en rapport avec le culte de la religion Méthodiste, catholique. oui. Pouvez-vous nous dire quel type de récit on retrouve à propos de ces phénomènes Ben, surnaturels? d'abord, disons au départ là, que ces contes-là, les contes que j'appelle surnaturels, Oui. dans lesquels il y a un peu de fantastique nécessairement, Ah, ah, donc c'est des contes qui se rapprochent le plus de la légende. oui. La légende étant un récit vrai qui est rapporté et qui est objet de croyance. Mhm, Donc, le conteur est incapable de mentir. Et mhm. souvent, le conteur va déléguer la narration à un deuxième conteur qui, lui, va raconter, Ah va oui, prendre tout en un charge la enchâssement. narration. Oui. Il y a un enchâssement. Donc, ces contes-là, euh, qui s'apparentent à la légende, sont tout près de la religion catholique. Parce que Mhm, dans ces contes-là, on va rencontrer des personnages mhm, qui sont hors du commun. Je mhm. pense par exemple au diable Oui. et à ses diablotins. Je pense au loup-garou, au feu follet, Mhm. à la haire de Beaugrand. Je pense aussi à toute une série les lutins, les feux follets, les farfadets, Oui, oui. etc. Donc, il y a toute une série de personnages qui vont intervenir, mais qui interviennent toujours en regard de la religion catholique. Oui. Parce que on va avoir, par exemple, la présence du diable dans les Mmh. contes. On connaît tous, ou à peu près, la Mmh. légende de Rose la Tulipe, Oui. hein, de Philippe Aubert de Gaspé-Fils. C'est le chapitre 5 de L'influence d'un livre Oui. qu'il a publié en 1837. Et c'est l'histoire d'une jeune fille Oui. qui abandonne son, 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 euh, pas son amant, mais son ami, Oui, oui. son camarade, Oui. dans un coin, et là on dit qu'il mange de l'avoine tout seul Oui. dans le coin, et qui va accepter de danser avec un beau personnage qui s'est présenté tard en soirée, vêtu de noir, qui refuse d'enlever ses gants, qui refuse d'enlever son chapeau, pour pas qu'on voit ses comptes, bien Oui. sûr. Alors on va le reconnaître, mais beaucoup plus Oui. tard. Ça part au diable, comme on dit. Et à ce moment-là, Rose la Tulipe euh, avait déjà vendu son âme au diable, heureusement. Mmh. Et le curé savait Mmh. qu'il y avait une soirée de danse Oui. chez les La Tulipe, Oui. et il s'était mis en prière. Et à un moment donné, il n'était plus capable de résister. Mmh. Il a décidé de venir voir Oui. ce qui se passait dans la maison des La Tulipe. Et là, avec son étole au cou, et même dans la version de Philippe Aubert de Gaspé, c'est ça qui est drôle, il y a le petit Albert sous le bras. Le Ah petit Albert, oui. c'est un recueil de sorcellerie Oui. et de magie, donc Oui. c'est un pied de nez, Bien si sûr. on veut, au clergé, à Oui. la religion, et le curé va réussir à chasser la- la- le diable Mmh. de la maison. Donc, et la jeune fille, ben, comme elle a péché, ben, Oui. elle va être punie, elle va entrer au couvent, puis elle Voilà. va se faire nonne, elle va se faire C'est ça. religieuse, abandonnant son fiancé euh, qui doit se trouver autre chose ou rester Oui. vieux garçon. Oui, On n'a oui. pas, ça, l'histoire ne le C'est dit ça, pas. le dit pas, oui. Donc même à Donc, il y a l'intérieur le de diable, il y oui, a le c'est diable, ça. il y a le diable aussi qui intervient dans la chasse-galerie, par exemple, Voilà, ça je pense de que c'est un grand Beaugrand, parce que thème. là, on va conclure un pacte avec le diable pour aller danser Oui. sur pour le 1er janvier, le soir Oui. du réveillon du 1er janvier. Et il faut qu'il soit toujours en nombre pair, de sorte que la- la- ils ne doivent pas prononcer le nom de Dieu, ils doivent éviter les clochers d'église, etc. Donc, Oui. et il va arriver ce qui va arriver dans certaines versions. Et c'est ce qui est étonnant chez Beaugrand, qui n'était pas un croyant, Oui, c'est qui sûr, était oui. euh, Même un franc-maçon, un disait-on. franc-maçon d'une grande cellule de Oui. Montréal, Oui. et ces personnages ne seront pas punis.
Oui, Ils oui, vont tomber. oui, Est-ce qu'ils étaient sous? On ne le sait pas. oui. Mais Ils sont tombés de leur canot. Oui, ils ont peut-être même pas voyagé, dans oui, le fond, oui. quand on analyse. Mais dans certaines versions, par exemple, la version de Louis Fréchette, Hmm. ben, son personnage, il va se blesser parce qu'il a donné un coup de hache sur son canot et Joe Violon avait mis sous la pince du canot une image de l'enfant Jésus, donc le canot ne D'accord. s'envolera pas Oui, il se blesse à un bras. oui, Il se coupe un bras, oui. blessé sérieusement, et Joe Violon nous dit qu'il va le retrouver Hmm. comme une espèce de personnage abandonné Mhm. devant une église, Ouais, quêtant, demandant la charité, donc, voilà. etc. Alors, il est puni, lui aussi. Donc, vous Oui, voyez, exact. il y a des loups-garous, Oui, c'est eux qui n'ont pas fait leur Pâques pendant 7 ans. Et oui. au bout de 7 ans, ils peuvent virer loup-garou. Ah oui. Heureusement, il y a toujours un personnage sympathique, croyant, qui va Va lui les ramener tracer dans le bon chemin. une croix Oui, pour faire couler de l'eau. Il y a les feux follets c'est un personnage qui a été 14 ans sans faire ses Pâques. oh là, Et oui, là, il va virer réveilleur. le feu follet. Et là, ils sont dangereux parce que c'est des petites bêtes qui Oui, dérangent les gens le soir à la brunante, oui, etc. Donc, et il y a d'autres personnages comme ça. La R, par exemple, c'est parce que le personnage de la R de Beaugrand, il a fait des Pâques de renard. Faire des Pâques qu'est-ce de que c'est renard, que ça? c'est faire des Pâques en dehors du temps prescrit par la Sainte Ah, Église. Donc, on ne devait pas faire ses Pâques après la Quasimodo. Et oui, là, lui, il a fait ses Pâques après la Quasimodo, donc il a rencontré la reine. Il a eu une peur terrible, et bien sûr qu'à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va faire comme certains personnages qui ont viré loup-garou, il va se hâter d'aller à l'église pour aller mhm, se confesser oui, et aller communier pour être dans les règles de oui, la religion. Donc, oui, il y a des revenants, il y a des fantômes, oui, etc. Donc, c'est très riche en imaginaire. absolument. La richesse de nos contes, de nos conteurs, au niveau de l'imaginaire est exceptionnelle. Oui, Ça, il faut le dire. oui, Et ils ont inventé des histoires euh, auxquelles les gens pouvaient adhérer, bien sûr, parce que mhm. le propre du conte, c'est d'amener le public à, et les conteurs professionnels, plus tard, vont bien le Vont comprendre, exploiter ça, oui. les amener à adhérer à ce Oui. qu'ils viennent de raconter. C'est ça. Donc, les contes surnaturels, c'est clair, il y a toujours un rapport, vous le dites, avec la légende, peut-être moins avec le merveilleux, parce que c'est autre Ah, mais chose. ça c'est une histoire, vous savez, pour aller rapidement, Hmm. et j'ai été étonné de voir qu'il n'y avait pas de conte merveilleux Oui. au 19e siècle. Et ça peut se comprendre quand on connaît un peu l'histoire littéraire Hmm. et qu'on connaît, par exemple, tout, tout ce qui s'est passé autour de la création des soirées canadiennes Hmm. avec Casgrain et Hmm. Taché. On voulait demander au peuple de se hâter de raconter des histoires avant qu'on les ait oubliées. Voilà, oui. C'était pas tout à fait ça la parole de Charles Nodier. Hmm. C'était hâtons-nous d'écouter des histoires avant qu'on les ait oubliées. Ah, ah. Et ce qui va arriver, c'est que les conteurs vont abandonner les contes merveilleux parce que sont de tous les pays, de tous les temps, de Oui, toutes les époques. Ils oui, sont dans toutes les littératures. oui. Ça ne correspond pas à une littérature nationale. C'est ça, ce sont des Et archétypes. quand il y a eu le colloque sur les dimensions du merveilleux à Oslo, à la fin des années 1980, je pense, Oui, on m'avait demandé de venir bien parler du sûr. merveilleux dans le conte littéraire au 19e siècle. Il n'y en a pas de conte merveilleux au 19e siècle, ou très peu. Alors j'ai montré pourquoi il n'y en avait pas. Ah, Et ah. j'ai parlé beaucoup, bien sûr, de la création de cette revue, Oui, les soirées canadiennes, qui n'avait pas fait l'unanimité oui, autour des conteurs de cette époque-là, en particulier de l'auteur de Jean Rivard, Antoine Gérin-Lajoie, oui, qui a claqué la porte parce que lui, il voulait inclure des oui, textes étrangers, oui. alors que Taché, lui, s'y opposait continuellement. Voilà. Tout à fait.